Bonjour, bienvenue à Parlons motoneige, deuxième émission de la saison. On est vraiment au début de la saison, même si on est déjà à la mi-janvier. On a eu une très belle tempête en fin de semaine. On va vous parler des conditions de sentier tantôt. Pour l'instant, c'est ça. Je salue tout le monde, les auditeurs de TVME, les gens qui nous regardent aussi sur les médias sociaux, sur YouTube, et les autres câblo-diffuseurs, Action TV, Estribos, Mégantic, CCAP TV, Lac-Beauport. Salutations à tous ces auditeurs-là. On va aussi un peu donner les conditions de sentier dans vos régions. Premièrement, dans les temps un petit peu particuliers qu'on vit, dans le cadre de la COVID et tout, je vais un petit peu vous parler, puis je vais le répéter un peu à chaque semaine parce que ça devient important. Mais premièrement, la motoneige est une activité qui n'est pas compromise directement par la COVID. C'est-à-dire qu'on a le droit de circuler en motoneige jusqu'au couvre-feu à 20 heures. Après ça, c'est ça. Il faut respecter le couvre-feu, par contre, parce que ça implique quelque chose. Si vous êtes pris dans le bois après 20 heures, c'est d'autres gens qui voudraient qu'ils vous aider, vous secourir, on ne sait pas. Donc, on fait la motoneige jusqu'au couvre-feu. Assurez-vous que dans les régions où vous allez, que vous avez les stations-service, les restaurants, les hôtels que vous désirez visiter, sont ouverts pour vous randonner. C'est tout un petit peu particulier. Parce que, je dis les hôtels, bon, premièrement, la motoneige, c'est comme tout le reste de l'activité, ce n'est pas recommandé de changer de région. On vous demande de rester dans votre région principalement. Par contre, ce n'est pas interdit non plus. Si vous décidez de le faire, vous allez sûrement coucher dans un hôtel, mais assurez-vous que cet hôtel-là est ouvert. Elle a de la place pour vous. Souvent, les chambres peuvent être limitées pour différentes raisons. Je ne suis pas au courant de tous les détails dans l'hôtellerie, mais je sais qu'il y a des endroits que, ça dépendamment des niveaux de désinfection pour les chambres, ils vont attendre un certain temps avant de... Si on ne peut pas vider une chambre à 1 heure, la rouler à 4 heures, souvent, c'est plus compliqué que ça. Il y a aussi des problèmes de personnel. Il y a des gens qui ont de la misère, des hôteliers ont de la misère à avoir des gens pour faire le ménage et tout, donc ça limite le nombre de chambres. Deuxièmement, assurez-vous que dans la chambre que vous allez, que vous pouvez avoir la serveuse de nourriture. Souvent, c'est le même hôtel qui peut vous apporter votre repas à la chambre ou vous faites venir une commande, la pizza, du poulet, peu importe, que dans la ville que vous allez, il y a du service de nourriture qui peut être livré à votre chambre. C'est plus compliqué, c'est plus différent. C'est ça. Mais la recommandation, c'est de ne pas aller dans d'autres zones, mais comme ce n'est pas interdit, moi, je vous dis ce qu'il faut faire. Aussi sur le sentier, qu'on se déplace dans une région, dans la même région, aussi, il faut prévoir peut-être, si on veut le lunch, on peut manger, on peut aller chercher un bon vieux take-out, comme on dit, mais là, on le mange dehors. C'est pas évident non plus. On peut aussi apporter notre lunch, on mange ça en sentier, on se stationne sécuritairement. Oui, c'est pas évident, c'est différent, mais c'est comme ça cette année. On n'y peut rien. Fait que avec le couvre-feu, j'ai parlé du couvre-feu. OK, pour ce qui est des surfaceurs d'entretien des sentiers, il n'y a aucun problème. Les clubs, les surfaceurs sont permis de circuler. C'est comme le déneigement, dans le fond, la même chose. Puis les opérateurs d'un surfaceur, on les a fait, on a rempli le formulaire disant que eux, c'est assez évident qu'ils peuvent être en sentier. Par contre, quand ils arrivent à 2-3 heures du matin, il faut qu'ils prennent leur voiture et se rendent chez eux. Donc, à ce moment-là, on les a légitimés. Il faut faire ça. Après ça, tous les endroits qu'on visite, on respecte les règles. On porte la masque, on se nettoie les mains, on fait tout ce qu'il faut. La même chose pour il y a des relais en sentier, là, des petites cabanes, des fois chauffées, des fois pas chauffées. Le club va mettre à vos dispositions des choses pour laver les mains, va écrire le nombre de personnes permises dans la cabane qui ne sont pas nécessairement la même bulle. Fait que là, encore là, les consignes de sécurité sont primordiales.
Donc, c'est ça. Motoneige de COVID, ça fonctionne, mais on est prudent, puis on fait peut-être un petit peu plus de local, hein, mais souvent, on n'a pas découvert tous les raccoins de notre petit pays. Là. Je pense ici, les gens des cantons de l'Est, souvent, on est moins portés à aller. On va plus du côté vers la Beauce ou vers Victo, tout ça, qui sont de très belles régions, j'enlève rien. Mais je vous invite aussi à aller découvrir les régions un petit peu plus au sud. Là. Je pense à Quaticook, à Stansted, qui ont un sentier exceptionnel sur la frontière américaine. Donc, c'est très, très beau dans ces coins-là aussi. Justement, parlant de motoneige dans les sentiers, conditions des sentiers. Bien, les sentiers qui étaient fermés, pour ainsi dire, sur la majorité de la province la semaine dernière, sont aujourd'hui ouverts à majorité partout. On est lundi matin lors de l'enregistrement. Ce que je vous dis là est plus ou moins vrai. Par contre, le travail, on a eu la grosse chute de neige pour nous en Estrie, ça a été dimanche. Donc, les surfaceurs ont travaillé. Nous, on a quand même plusieurs sentiers d'ouvert. Il reste la 521 vers Roxton, puis le petit sentier local qui va vers Sainte-Christine pour rejoindre Durham, là, qui reste à faire. Alors, je vous parle du lundi. Ça va être fait au plus tard mardi soir, peut-être avant. Donc, la majorité de nos sentiers sont ouverts. Les conditions sont bonnes à passable, dépend des coins. Par contre, avec le froid, puis nous annonçons un peu de neige cette semaine, on va pouvoir travailler, parce qu'hier, ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a, encore une fois, tapé la neige. On n'a pas nivelé le sentier parce que, il faisait comme 1 degré, donc la neige à ce moment-là se travaille très, très mal, bien mieux de la taper. Donc, après ça, cette semaine, on va commencer des opérations de surfaçage réguliers. On va niveler ça un peu, puis je pense que on devrait avoir de bonnes conditions. Actuellement, on a marqué sur le site Internet passable à bon. Bien, ça devrait être bon en fin de semaine à peu près partout avec le travaillage mécanique qu'on va faire. Et ça vaut pour ici les cantons de l'Est. Puis plus qu'on s'en va dans d'autres régions, ça va être au moins ça ou mieux. Parce que ce que j'ai cru voir aussi, c'est que souvent on dit au bord du fleuve, mais cette fois-ci, je pense qu'il va y avoir une très bonne condition dans la Montérégie. Montérégie semble avoir eu beaucoup de neige samedi, ce que nous, ici, on a eu en pluie. Donc, les clubs de Montérégie, j'ai vu aussi qu'ils étaient en opération. Pour ce qui est des conditions de surfaçage, dans les délais de surfaçage, sur la carte, la OCMQ, il avait été désactivé pour tous les problèmes qu'on avait on avait commencé à travailler le sentier, les gens pensaient que c'était ouvert. La Fédération a désactivé cette chose-là. J'ose croire, et je suis à peu près persuadé qu'au courant de la semaine, pas trop tard, ça va être réactivé. Vous allez voir ce que les clubs ont pu faire dans votre région, où ils sont rendus. Donc, vous allez suivre ça là, pour pouvoir connaître les conditions de surfaçage. Mais bon, le bon résumé ce matin, la grosse nouvelle, c'est que les sentiers sont ouverts à peu près partout. D'ici la fin de semaine, ça devrait être ouvert partout. Donc, profitons-en. C'est le début de l'hiver avec un bon retard. Mais là, j'ai regardé la météo, on nous prévoit aucun temps doux d'ici le 1er février pour le reste du mois. La tendance au froid, pas de doux temps, un peu de neige de temps en temps, mais ça, pour des grosses quantités de neige, ça nous est annoncé 3-4 jours à l'avance. On ne parle pas de 12 semaines, mais dans les prévisions long terme, il y a un petit peu de neige de prévu ici et là. Même ce matin, on prévoyait presque pas de neige, puis il neige un petit peu ici. C'est ça, parfait. De là, savoir si on va se ramasser dans 12 semaines avec autant de neige que j'ai en arrière de moi, on se le souhaite tous, mais bon, au moins c'est un début, puis on en profite. Maintenant, j'ai une petite surprise pour vous ce matin, même si on enregistre de la maison, on n'est pas en studio, vous l'avez sûrement remarqué. Remarqué peut-être par la qualité sonore, qualité de l'image qui n'est pas tout à fait parfaite, mais bon, on réussit à se débrouiller puis à être présent avec vous quand même.
J'ai Mme Élise Tessier qui va être avec moi. On va nous parler de Mordu de l'hiver. Mordu de l'hiver, c'est quoi? C'est une activité organisée par le Musée de l'ingéniosité Germain-Bombardier qui, historiquement, cette activité-là a débuté il y a très longtemps, s'est transformée pour devenir Mordu de l'hiver, mais il y a une parade de motoneige antique, une exposition de motoneige antique, énormément de jeux d'amusement pour les enfants, avec des jeux gonflables et tout. Je suis avec Mme Élise Tessier du Musée de l'ingéniosité Germain-Bombardier. Bonjour, Élise. Bonjour Mario, ça va bien? Oui. Tes fonctions, c'est quoi, en gros, au musée? Moi, je suis coordonnatrice aux communications. OK. Donc, c'est toi qui annonce toutes les bonnes nouvelles que le musée a, toutes les activités et tout et tout. Exactement. OK. Fait que je suis avec toi ce matin pour que tu nous parles de Mordu de l'hiver. Mordu de l'hiver, on le sait, dans les années passées, c'était une parade de motoneige, exposition, jeux pour les enfants, plein de choses. Cette année, avec la COVID, on prend une nouvelle forme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, ce sera quoi cette année? Exceptionnellement, je pense qu'on va revenir, j'imagine, à une activité qui ne sera pas virtuelle dans le futur, mais pour cette année, c'est quoi au juste qu'on va avoir? En fait, cette année, on a décidé de passer en mode 100% virtuel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a créé un événement Facebook des Mordus de l'hiver. Puis, c'est là-dessus qu'on va diffuser tout au long de la journée, le 6 février, des activités qui ont été faites sur mesure pour les amateurs de motoneige, pour les gens qui aiment l'histoire de Joseph Armand Bombardier, puis de ses véhicules. Des activités qui vont prendre la forme de... Ça va commencer à 13 heures. OK. Donc, à 13 heures, on va commencer par publier une entrevue qui est entre notre responsable des collections, Raphaël Bourgeois, et un collectionneur qui est assez connu au Québec pour sa passion de Joseph Armand Bombardier et ses véhicules, Janie Rochon. Je l'ai rencontré. Oui, vous le connaissez? Oui. Donc, nous, on est allé visiter Janie chez lui. On a eu la OK. chance de voir sa collection. Il nous la présente. Puis, il a été assez gentil pour répondre à toutes sortes de questions qu'on avait concernant les collectionneurs en général, mais surtout lui, puis son expérience. Donc, il répond à plein de questions comme comment a débuté sa passion pour la collection, mais aussi combien de véhicules comprend sa collection. Puis, il nous a même répondu à des questions comme c'est quoi le véhicule, jusqu'à quel lieu il est allé, c'est quoi le lieu le plus éloigné où il a été pour acquérir un véhicule. OK. Ah, ça va être intéressant, j'ai hâte de voir ça. Oui, vraiment. Et après ça, ça va dérouler toute l'après-midi? C'est ça. Une fois par heure, on présente un nouveau produit. Donc, par exemple, à 14 heures ensuite, on va avoir une capsule vidéo de deux de nos experts au musée. Donc, encore une fois, notre responsable des collections, Raphaël Bourgeois, et notre conservateur, Guy Pépin, qui vont discuter ensemble de questions qui ont été posées par les collectionneurs. Donc, on a invité des collectionneurs à nous poser toutes sortes de questions. Puis, on a fait une sélection là-dedans. Et les deux discutent ensemble. Par exemple, on va répondre à la question « Qu'est-ce qu'un Mark 1 ?» On va aussi répondre à la question « Quel modèle de véhicule est-ce qu'il considère comme étant le plus sécuritaire et le moins? » On a un autre collectionneur, par exemple, qui nous a posé la question « En quelle année est-ce que le moteur Rotax a été introduit dans les motoneiges skidoo? » Donc, c'est vraiment tout. Il y en a pour tous les genres. Pour toute l'histoire. OK, bon, ça va être intéressant. Et toutes ces capsules-là vont être diffusées jusqu'à 16 heures, quelque chose comme ça? Ou... Exactement. Jusqu'à 16 heures, on va les diffuser progressivement sur la page de l'événement Facebook. Puis ensuite de ça, ça va être accessible sur notre site Web. OK, c'était ma question. Est-ce qu'après l'événement, on peut aller revoir ça là, en reprise, effectivement? Oui, absolument. En fait, c'est l'avantage du virtuel. C'est que c'est pas juste pour une journée. Après ça, les gens peuvent continuer de profiter de ce qu'on a créé. Oui, parce que là, dans ma tête, j'étais en train de faire mon horaire. Bon,
c'est une belle journée, l'après-midi, on va aller dans le motoneige, je ne veux pas manquer ça. Fait que je les écouterai le soir. Mettons, après, ben là, je sais pas. Rappelle-nous la date exactement. C'est le samedi 6 février de 13h à 16h. Donc, si on n'est pas disponible parce qu'on veut profiter de l'extérieur, on peut l'écouter pendant le couvre-feu. Ça va être permis. Absolument. Pour ça, on aura juste à rejoindre la page Facebook du musée. C'est ça. Ouais. Ben, je vous invite à l'écouter live si vous êtes disponible aussi, mais bon, la vie étant ce qu'elle est, puis on aime tout ça être un petit peu dehors à ce temps-ci, là. Absolument, ça fait du bien. D'être en dedans, là, fait que, au moins, on pourra l'écouter par après, là. C'est ça. Plus d'une fois, ça nous dit aussi. Absolument. Même le dernier produit qu'on a créé, c'est un jeu questionnaire. Okay. C'est 24 questions sur Joseph Armand Bombardier. Puis, c'est un spécial 50 ans du musée, parce que cette année, on célèbre les 50 ans du musée. OK. Donc, je pense que seuls les collectionneurs les plus aguerris sauront répondre sans aucune erreur, parce qu'on est vraiment allé dans des questions plus pointues. On a 4 thèmes de questions. Donc, Joseph Armand Bombardier sur sa vie et son entreprise, ses véhicules. On s'est intéressé aussi plus particulièrement à la motoneige skidoo. Puis, on a aussi un thème sur l'histoire du musée. Ah, ça va être intéressant. Je vais essayer. Donc, on a... Ouais. Oui. Ben, en tout cas, c'est un rendez-vous le 6 février. Oui. Pour Mordu de l'hiver version virtuelle, qui est quand même un peu spéciale. À part ça, au musée actuellement, dans le contexte, il y a le musée fermé, j'imagine, on peut pas, il n'y a pas de visite, il n'y a rien de ça. Hein? Le musée est fermé, mais on demeure ouvert depuis janvier, on offre des activités parascolaires pour les jeunes. OK. Donc, avec le Fab Lab, on a créé des activités sur mesure pour les jeunes. Ils peuvent faire, entre autres, un atelier sur l'impression 3D, puis la découpe laser. Donc, ça se fait à distance, encore une fois, 100%. Les gens, par l'ordinateur, sont avec notre animateur, puis ils sont en mesure d'apprendre des nouvelles choses. Ah, c'est intéressant. Oui. Vous faites preuve d'ingéniosité. Absolument. Ben, Madame Tessier, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. On va diffuser ça sur les ondes de TVME et sur YouTube. Puis merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Dans la semaine de la sécurité en motoneige, ça va débuter, c'est le 16 janvier, lundi le 16. Samedi, c'est samedi parce qu'on est 18. Ça a débuté samedi dernier sur tout le territoire du Québec. À cette occasion, les agents de surveillance provinciaux, policiers, différents corps de police vont être sur les sentiers pour nous sensibiliser à la sécurité en motoneige. La sécurité en motoneige, c'est important pour tout le monde. Donc, il faut vraiment y penser tout le temps. Notre sécurité, la sécurité des autres. Moi, je répète souvent, on respecte les limites. Hein? On respecte nos limites et les limites de vitesse. Les limites de vitesse, on dit c'est 70 partout, c'est vrai. Par contre, il ne faut pas oublier que dans les zones résidentielles, c'est automatique, même si ce n'est pas de pancarte. Si on est en ville, c'est 30 km/h. Pourquoi? C'est justement pour diminuer le bruit. C'est une question de bruit. C'est important. On veut laisser la quiétude des choses. Et cette année, au niveau de sécurité, moi, je vais vous parler du respect. Le respect de la propriété privée. On a eu beaucoup de problèmes en début de saison. Là, j'espère que ça va s'atténuer un peu avec la neige. Les gens ne restent pas dans les sentiers. Ils vont se promener dans des champs. On a des droits de passage un peu partout dans la province qui sont fragiles parce qu'il y a des cultures comme du blé d'automne et différentes autres cultures qui sont très fragiles. Il ne faut pas que la neige se compacte. Il ne faut pas que la neige se compacte, que ça devienne durci. Les cultures vont geler trop profondément les racines, puis c'est fini. Donc, on vous demande de rester dans les sentiers toujours, respecter les droits de passage, respecter les terrains privés.
En Amérique du Nord, le droit de propriété, c'est un droit fondamental. Si quelqu'un ne veut pas qu'on passe sur son terrain, on ne va pas. Si quelqu'un nous dit passez à tel endroit, passez là, où est-ce qu'il est le sentier, on ne va pas ailleurs, on ne va pas s'amuser ailleurs. Je pense que ça, actuellement, c'est un gros problème. On dirait d'année en année, ça remplit. Ça remplit. Si vous voulez faire le motoneige hors piste, allez dans les endroits prévus pour ça, sur les terres publiques, ou si votre grand-père une ferme, puis il faut aller jouer là, c'est correct aussi, c'est pas ça que je vous dis. Mais où que vous n'avez pas la permission verbale, vous ne connaissez pas la personne, waouh, tu peux venir sur ma terre. Moi, je suis chanceux, en arrière de chez moi, il y a un agriculteur. Quand j'ai déménagé la première semaine, il est venu me voir, il dit Mario, tu as des motoneiges? J'ai dit oui. Ben, tu peux venir sur ma terre quand tu veux. Bon, là, je suis correct, on peut le faire. Mais si vous ne savez pas, puis c'est pas parce qu'il y a des traces sur une terre, ça c'est important. Ah, il y avait des traces, je suis allé. Bien, justement, les traces sont allées là, puis il n'y avait pas le droit, puis vous renchérissez par-dessus. Si vous ne le savez pas spécifiquement, vous n'y allez pas. C'est important. Puis en parlant de sécurité, actuellement, on n'a pas eu un hiver très froid, là, ça semble vouloir se placer. Soyez très, très prudents sur les cours d'eau. N'allez pas sur les cours d'eau qui ne sont pas balisés. Qui ne sont pas balisés par les clubs qui disent oui, il est ouvert. Actuellement, il y en a encore plusieurs qui ne sont pas ouverts. Il faut vérifier ça des fois. Si vous avez à traverser des ruisseaux, des rivières, ça peut arriver que ce n'est pas gelé, surtout si des rivières avec beaucoup de cours d'eau. Renseignez-vous avant de partir. Souvent, c'est écrit sur les sites des clubs. C'est écrit, s'il y a un cours d'eau, c'est écrit. Comme nous, actuellement, on a le lac d'Argent qu'on doit traverser pour rejoindre les semaines. Au moment où je vous parle, il est marqué « fermé ». Mais je suis extrêmement confiant que dans les jours qui vont venir, ça va être ouvert. On a ça à l'œil, là, mais ça devrait être ouvert. C'est un lac qui... Mais encore là, vous allez sur le lac d'Argent, où il y a de la signalisation, où ça va être vérifié. Donc, on attend les consignes, on respecte ça, on reste sur les balais, sur les lacs. Il y a déjà des personnes de noyées cette année. Je n'aimerais pas vous ajouter sur la liste. Bon, bien, en terminant, j'espère qu'on va parler un petit peu des activités, mais comme vous en devinez, on a mordu l'hiver qu'on a parlé tantôt. On va avoir... il va se passer quelque chose virtuellement aussi au niveau du Grand Prix. J'attends des détails dans ce sens-là dans les jours qui viennent, possiblement en entrevue la semaine prochaine aussi avec quelqu'un du Grand Prix. Donc, on va vous tenir au courant de ça. Oh oui, les portes ouvertes. Les portes ouvertes étaient censées être la fin de semaine dernière, je vous en ai parlé. Mais finalement, comme j'avais un peu prévu, ça a été reporté. Pourquoi? Bien, à cause de COVID, à cause de manque de neige à peu près partout au Québec. Donc, on l'a reporté, puis pas à peu près. On était supposé être la semaine dernière, le 16 et 17, et on reporte au 27-28 février, à la fin février complètement. On se donne toutes les chances du monde, c'est parfait. L'activité a lieu, probablement meilleur enneigement, meilleure température, les sentiers vont être beaux partout. Et aussi, au niveau de la COVID, ça va vraiment être différent, ça va être beaucoup moins fort, ça va être, on souhaite, je ne pense pas que les restrictions soient complètement levées, mais probablement partiellement, du moins on se le souhaite. On verra si... Sinon, ben, on aura l'activité dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui. Donc, porte ouverte 27-28 février, je vais vous en reparler. D'ici là, ben, profitez des sentiers, ça commence, la saison de motoneige débute, fait que soyez prudents, puis à la semaine prochaine.